Cette capsule vidéo est la première d'une série de capsules portant sur le traitement statistique d'une variable quantitative discrète. On y verra comment créer et interpréter un tableau de distribution de fréquences, ainsi que la représentation graphique préconisée dans le cas de variables quantitatives discrètes, soit le diagramme en bâton. Commençons avec un exemple. Alors, exemple 1. Au service à la clientèle d'une entreprise, on a noté le nombre de réclamations reçues par heure sur un échantillon de 135 heures d'ouverture. Donc, on voit dans l'encadré juste en dessous l'ensemble de ces 135 heures d'ouverture avec le nombre de réclamations notées pour chacune d'elles. Donc, la première chose à faire dans le contexte ici, ça va être d'identifier l'unité statistique ainsi que la variable dans le contexte du problème. Alors, l'unité statistique ici, ce sont les heures d'ouverture. En ce qui concerne la variable étudiée, il sera plutôt question du nombre de réclamations. Alors, ce que vous avez devant les yeux ici, ce sont des données brutes. C'est la série statistique. Donc, vous conviendrez avec moi que regarder le tableau ici, dans son état actuel, ne donne pas beaucoup d'informations. Alors, pour faciliter la lecture et l'interprétation de ces données, plutôt que de présenter les données à l'état brut, il est préférable de simplifier la représentation en effectuant un dénombrement de ces données-là pour chacune des valeurs qui se répètent. Ainsi, à chaque valeur xi de la variable nombre de réclamations, on va associer une fréquence absolue, autrement dit un effectif. Et on va se créer ce qui va être notre tableau de distribution de fréquences. Alors, on va avoir une première colonne. Alors, dans la première colonne, on va retrouver la variable en titre de colonne et ce qu'on va retrouver dans la colonne, c'est toutes les valeurs distinctes qu'on a pu trouver dans nos données brutes. Donc ici, ce sont des valeurs entre 0 et 9 réclamations. Ensuite, on va effectuer le dénombrement. Donc on va commencer par exemple par additionner le nombre de zéros qu'on trouve dans le tableau. Donc il y en a un ici et il y en a un là. Donc au total, il y en a deux. On va faire la même chose avec chacune des valeurs. Donc on va compter le nombre de 1 dans notre série statistique. On réalisera qu'il y en a 9 et ainsi de suite. Donc au total, on aura nos 135 données et on aura notre tableau de distribution de fréquences. Maintenant, donc vous notez qu'il y a deux colonnes qui se sont ajoutées à ce tableau-là. Notez que ces colonnes-là vont nous permettre d'aller chercher de nouvelles interprétations. C'est la colonne des pourcentages des heures, qu'on appelle aussi les fréquences relatives, et le pourcentage cumulé des heures, autrement appelé les fréquences relatives cumulées. On va regarder ensemble ici les différentes remarques sur le tableau de distribution de fréquences. La première remarque concerne le format du titre. Alors, le format du titre se lit ainsi. Répartition ou distribution, ça aurait été aussi acceptable, des unités statistiques. Donc, les unités statistiques, je vous le rappelle, ce sont les heures d'ouverture. Okay? Donc, répartition de 135 heures d'ouverture d'une entreprise en fonction de la variable. La variable qui est le nombre de réclamations reçues par heure par le service à la clientèle. Donc, notez qu'on a été très loin dans le détail ici. Plus votre titre est détaillé, plus votre tableau sera parlant. Donc, on a vu la première colonne qui énumère les différentes valeurs XI. Donc, lorsqu'on dit XI en passant, okay, ce qu'on est en train de signifier, c'est que pour chaque valeur, on peut lui attribuer un nom, si on veut. Donc, la valeur 0 pourrait être la valeur X1, la valeur 1 pourrait être la valeur X2, et ainsi de suite. Ainsi, on peut leur associer un effectif, l'effectif N1, soit la fréquence absolue de la valeur 0, et le 2, N2, c'est l'effectif de la valeur X2, qui est de 1. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans la deuxième colonne, qu'on peut appeler fréquence absolue,
mais c'est toujours plus intéressant d'y aller selon le contexte, c'est-à-dire nombre d'unités statistiques ici qui sont des heures. La troisième colonne, pardon, celle qu'on peut rajouter, c'est celle des fréquences relatives. Donc, les fréquences relatives, ce sont les pourcentages. Donc, les fréquences relatives ici, on peut utiliser comme petite fréquence relative ou pourcentage des unités statistiques, ici, pourcentage des heures. Alors, pour calculer un pourcentage ici, le calcul qu'on doit faire, c'est prendre l'effectif et le diviser par le total. Alors, en ce qui concerne le premier calcul, donc supposons qu'on veut calculer F1, qui est la fréquence de la valeur x1, on va calculer n1 divisé par n, c'est-à-dire 2 sur 135, ce qui donne 0,0148 si on arrondit. Alors, c'est ce qu'on va venir placer ici. Et puisqu'on veut notre réponse en pourcentage, donc il suffirait de déplacer notre virgule de 2 positions vers la droite ou de multiplier par 100 pour obtenir le résultat en pourcentage qui est 1,48%. Ensuite, on fait le même traitement avec les autres valeurs. Donc, on fait 9 divisé par 135, 11 divisé par 135, et ainsi de suite. Et on voit apparaître l'ensemble des pourcentages pour chacune des valeurs de 0 jusqu'à 9. Si on fait la somme de ces pourcentages-là, on devrait arriver à 100%. La dernière colonne, c'est celle des pourcentages cumulés. Pourcentage cumulé ou fréquence relative cumulée. Encore une fois, en disant pourcentage cumulé des heures, on donne une information plus précise sur le contexte. Alors pour le calcul, pour les fréquences relatives, je surligné la mauvaise chose, c'est plutôt ici. Donc fréquence relative cumulée et selon le contexte, pourcentage cumulé des unités statistiques. Alors le pourcentage cumulé, la question qu'on se pose, c'est supposons qu'on veut aller chercher le pourcentage cumulé ici. Le pourcentage cumulé associé à la cinquième valeur qui est 4. Ce qu'on cherche à déterminer, c'est quelle est la somme de tous les pourcentages pour les valeurs inférieures ou égales à 4. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est la somme de tous ces pourcentages-là. C'est ce qui va donner le résultat qu'il y a ici dans le tableau. Ça, c'est pour l'interprétation. Maintenant, pour la construction des pourcentages cumulés, mais le premier pourcentage cumulé, c'est uniquement celui de la valeur qu'on a au départ. Donc, c'est 1,48%. Pour le second, donc on a la formule qui est FI. Donc, supposons que je veux calculer la fréquence cumulée de la deuxième valeur, qui est 1. Je vais calculer F2. Ça va donner la fréquence en pourcentage relative de cette deuxième valeur-là, plus la fréquence grand F de la valeur précédente, c'est-à-dire 6,67% plus 1,48. Ce qui donne 8,15. Si je veux calculer grand F3, oui, je pourrais faire l'addition de 1,48, 6,67 et 8,15, mais je peux utiliser le cumul de ma ligne précédente, donc prendre le 8,15 de ma ligne, plus le cumul de la ligne précédente, 8,15. Ici, c'est un hasard si on obtient les deux fois la même valeur, là. Ce qui va donner 16,30%. Et ainsi de suite.
Donc, pour obtenir 33,33, je fais 16,30 plus 17,04. Pour obtenir 64,44, je vais faire 13,33 plus 31,11. Jusqu'à ce que j'arrive au total ici de 100%. Alors, qu'est-ce qu'on peut interpréter avec la colonne des pourcentages et la colonne des pourcentages cumulés? Donc, on pourrait prendre ce pourcentage ici de 3,70%, donc qui est associé au nombre de réclamations 6. Alors, quel genre d'interprétation on pourrait faire ici dans le contexte? On pourrait dire que dans 3,70% des heures, il y a eu 6 réclamations. Maintenant, si je veux interpréter, par exemple, 91,11% de la colonne des fréquences relatives cumulées. C'est associé à la valeur 5, mais c'est une fréquence cumulée, donc je suis en train d'accumuler le pourcentage pour toutes ces valeurs-là. Alors, je pourrais interpréter en disant dans 91,11% des heures, il y a eu 5 réclamations ou moins euh, reçues au service à la clientèle. Maintenant, en ce qui concerne les graphiques, donc le tableau, c'est bien, il y a plusieurs informations qu'on peut tirer du tableau. Le graphique permet d'illustrer aussi une série statistique. Alors, le graphique qu'on va utiliser dans le contexte où on a une variable quantitative discrète, et c'est le diagramme en bâton. Alors, le diagramme en bâton, on voit ici. Alors, où est-ce qu'on retrouve la variable et l'unité statistique? Donc, la variable, on la retrouve sur l'axe des X. Donc le nombre de réclamations. Et les unités statistiques, on les retrouve sur l'axe des Y. Donc les heures, ils sont ici. Faites à remarquer, le titre est encore une fois le même. Répartition des unités statistiques, les 135 heures d'ouverture d'une entreprise, en fonction de la variable, soit le nombre de réclamations reçues par heure par le service à la clientèle. Donc c'est le même titre que le tableau. Ça présente la même information, mais de façon un peu plus imagée. Alors ici, donc on va énumérer chacune des valeurs de la variable. Donc ici, ce sont les nombres 0 jusqu'à 9. Et on va aller placer un trait vertical de la longueur qui correspond au pourcentage ou autrement dit à la fréquence relative. Notez qu'on aurait pu avoir un graphique tout à fait similaire en utilisant plutôt le nombre d'heures plutôt que le pourcentage. Okay? Donc, le titre de l'axe des Y serait nombre d'heures à l'image de la deuxième colonne de notre tableau, plutôt qu'utiliser la troisième colonne. C'est quoi l'avantage d'utiliser les pourcentages? L'avantage des pourcentages, c'est que ça permet de comparer entre elles différentes distributions dont la taille diffère. Donc, en utilisant le pourcentage, ici, plutôt que le nombre, la fréquence absolue, autrement dit l'effectif, on peut comparer, on pourrait même le faire sur un même graphique, différentes situations. Alors voilà.